Je continue le cours sur la dérivation. On en est au paragraphe grand 3, recherche du sens de variation d'une fonction. Alors ce paragraphe, normalement, fait suite à un TP qu'on a fait sur GeoGebra qui explique le théorème, qui introduit plutôt le théorème qui est en bas de page, que je vais rappeler. Donc si j'ai une fonction dérivable sur un intervalle, ce qu'on a vu, c'est un théorème très très important. Ce théorème nous dit que si la fonction est croissante sur l'intervalle, si et seulement si, f' est positive. Donc je répète, f est croissante, si et seulement si, f' est positive. Et puis f est décroissante, si f' est négative. Et enfin, si f est constante sur i, si et seulement si, la dérivée est nulle, égale 0. Alors c'est surtout les deux premiers points qui sont très importants pour l'instant. Ce que ça signifie, c'est que lorsque je vais vouloir étudier les variations d'une fonction, c'est-à-dire dire si une fonction est croissante ou décroissante, ce qu'on fera désormais, c'est qu'on calculera sa dérivée avec les formules qu'on a apprises, et puis avec d'autres formules que vous apprendrez plus tard, et puis on étudiera le signe de la dérivée. Et à partir du signe de la dérivée, on pourra déterminer le sens de variation, en appliquant ce théorème. Quand la dérivée sera positive, je dirai que la fonction est croissante. Quand la dérivée est négative, je dirai que la fonction est décroissante. Et ce qui est intéressant avec ce théorème, c'est que vous voyez, c'est un si et seulement si, c'est-à-dire il y a une équivalence. Je peux aussi dire que la fonction est croissante, que si la fonction est croissante, alors la dérivée est positive. Ça marche dans les deux sens. Donc on va voir justement ce théorème appliqué dans les deux sens dont je viens de parler. Un premier exemple, on vous donne une courbe qui représente une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle -5, 3. Et grâce aux informations lues sur le graphique, il faut compléter la première et la dernière ligne du tableau d'abord. Et ensuite en déduire le signe de f'. Alors la première ligne du tableau, c'est la ligne de x, et la dernière ligne du tableau, c'est la ligne de f. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, la dernière ligne de f, c'est le sens de variation de la fonction. Alors si on regarde le graphique, on voit que cette fonction-là, elle est d'abord croissante sur tout ce morceau de courbe-là, c'est-à-dire jusqu'à x égale -3, donc j'ai une première flèche ici, f est croissante, jusqu'à x égale -3. Ensuite, la fonction va être décroissante, jusqu'à ce point ici, c'est-à-dire jusqu'à x égale 1. Donc une flèche qui descend, pour x égale 1, pardon. Changement de variation, et puis ensuite, à nouveau, la fonction va être croissante, jusqu'à x égale 3. Donc la fonction, si vous voulez, elle est croissante, décroissante, croissante. On vous dit maintenant, alors là on peut également compléter les images, parce que grâce au graphique, on voit que l'image de -5 par exemple c'est -1, c'est l'ordonnée du premier point qui est là, on voit l'ordonnée -1. Ensuite ça va jusqu'à l'ordonnée 3 pour x égale -3. Et ensuite quand x égale 1, l'ordonnée vaut encore -1, ici, et quand x égale 3, l'ordonnée vaut 3 à nouveau, ici. Bon, ça, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est plutôt en déduire. En déduire, ça veut dire utiliser ce qu'on vient de raconter sur le sens de variation de la fonction f pour trouver le signe de f'. Donc vous voyez que là, on va utiliser le théorème. On sait que quand f est croissante, c'est que sa dérivée, f' est positive. On sait que quand f est décroissante, c'est que sa dérivée est négative. Et enfin, même chose, f est croissante, la dérivée est positive. Voilà un premier exemple qui est uniquement graphique. Alors je ne vous cache pas que ça arrivera essentiellement dans des QCM, dans des exercices de bac, d'accord ? En général, ce sera plutôt comme l'exemple 8, c'est-à-dire on va calculer la dérivée, ce que je vous expliquais au début, en déduire le signe de la dérivée, puis les variations de f. C'est plutôt dans ce sens-là que ça va se passer. Alors voilà un deuxième exemple, c'est l'exemple 8 du cours. Soit j'ai la fonction définie sur l'intervalle grand R par g de x égale 3x au carré plus 3x plus 1,75. Alors première question, calculer la dérivée g' de la fonction g. Donc je commence par écrire g' de x égale. Et puis je vois que la fonction g c'est une somme de trois termes, 3x au carré, 3x et 1,75. Donc je vais dériver chacun des termes de cette somme. Pour dériver 3x au carré, eh bien c'est de la forme 3 fois une fonction, 3 c'est une constante mais qui multiplie x au carré, donc cette constante je la garde quand je dérive, que multiplie la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée maintenant de 3x. Ben là encore,
c'est 3, c'est-à-dire une constante qui multiplie x. Donc cette constante qui multiplie, je la garde 3 fois, et la dérivée de x, c'est 1. Enfin, pour le dernier terme, 1,75, c'est une constante, sauf qu'elle multiplie rien du tout, elle est toute seule. Donc sa dérivée vaut 0. Donc plus 0. Il me reste à simplifier ce calcul. 3 fois 2x, ça fait 6x, plus 3 fois 1, c'est 3. Voilà la dérivée. La dérivée, c'est 6x plus 3. C'est une fonction affine. Alors, question 2, je vous demande d'étudier justement le signe de g' et en déduire le sens de variation de la fonction g. Alors, j'ai rappelé ici comment on faisait pour étudier le signe de ax plus b, puisque vous voyez que g de x, ici, c'est de la forme ax plus b, c'est une g', c'est de la forme ax plus b, c'est-à-dire c'est une fonction affine. On commence par résoudre ax plus b égale 0, et ensuite on dresse le tableau de signes. Donc faisons-le. Je vais le faire ici un premier point. Je vais le faire ici. Donc on résout d'abord, c'est le premier point, on résout l'équation ax plus b égale 0. Donc je résous ici 6x plus 3 égale 0. Je suis en train de regarder quand est-ce que g' de x vaut 0. Donc là, ça se fait en deux temps. Je commence par enlever 3 pour supprimer le plus 3. Ça me donne donc 6x à gauche égale 0 moins 3, ça fait moins 3. Puis 6x, ça veut dire 6 fois x, donc on va diviser par 6 pour se débarrasser du 6 des deux côtés. Et il reste à gauche 6x divisé par 6, ça fait x, c'est ce qu'on voulait, égale moins 3 divisé par 6, et moins 3 divisé par 6, en l'effectuant, c'est moins 0,5, moins 1,5. Donc, ce que je viens de raconter, c'est que quand x vaut moins 0,5, 6x plus 3 est égal à 0, c'est-à-dire g' de x est égal à 0. Vous voyez que la solution qui est ici, de cette équation, moins b sur a, c'est celle qu'on va retrouver dans le tableau de signes ici. C'est la valeur particulière de x qu'on a trouvée. Donc maintenant, on est en mesure d'étudier le signe de g', et ensuite, les variations de g. Alors, je vais mettre petit x sur la première ligne, et puis je regarde quel est l'ensemble de définition de ma fonction. Ici, on vous dit qu'elle est définie sur R, la fonction g, c'est-à-dire de moins l'infini à plus l'infini. Donc, moins l'infini plus l'infini. Ensuite, je veux le signe de g' de x. G' de x, c'est une fonction affine, on a dit, 6x plus 3. Alors, le signe d'une fonction affine, c'est le tableau qui est au-dessus. On commence par indiquer la valeur particulière de x, qui est moins 0,5, ici, celle qu'on a trouvée, et qui permet d'annuler la fonction g'. Quand x égale, ce que je viens d'expliquer ici, là, ce que je viens de faire là, c'est de dire que quand x égale moins 0,5, g' de x, c'est-à-dire 6x plus 3, est égal à 0. C'est ce que j'ai fait dans la résolution précédente. Maintenant, il faut que je complète ces signes. Eh bien, on va tenir compte du signe de a, comme c'est indiqué ici. Donc le rappel, il est faux ici, il faut modifier ça. Ici, c'est le signe de moins a. Je n'avais pas vu que je m'étais trompé. Et là, c'est le signe de a. Pardon. Donc je vais quand même le modifier, ce truc-là. Je vais mettre du blanc pour effacer mon erreur, là. Voilà, c'est le signe de a, de moins a, pardon, à gauche de 0, et le signe de a à droite. Excusez-moi, je n'avais pas vu l'erreur dans le poly. Donc ici, c'est le signe de moins a et signe de a à droite de 0. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est le signe de a à droite de 0. Donc vous voyez que g' de x, par exemple, je vais donc mettre le signe de a, mais combien vaut a ici? A, il vaut 6, c'est ce qui multiplie x. Il est positif, donc je vais mettre plus à droite du 0, et puis moins à gauche. Maintenant qu'on connaît le signe de g', on va pouvoir appliquer le théorème pour trouver les variations de la fonction g. Donc ce que je dis, c'est que quand g' est négative, g est décroissante. Quand g' est positive, g est croissante. On a presque terminé. Ce qu'on va faire, c'est calculer les images. Alors ici, évidemment, on ne peut pas calculer les images de moins l'infini et plus l'infini, mais on peut calculer quand même l'image de moins 0,5 qu'on va indiquer ici. Donc l'image de moins 0,5, ici, ça va être le minimum de la fonction g. Donc je vais l'écrire ici. Le minimum de la fonction g, c'est, alors on va calculer, c'est l'image g de moins 0,5, et pour le calculer, il faut que je retrouve l'expression de g de x qui était ici. G de x, c'était 3x au carré
plus 3x plus 1,75. Donc ici, ça va faire 3 fois x au carré, c'est-à-dire moins 0,5 au carré, plus 3x, c'est-à-dire 3 fois moins 0,5, plus 1,75. Je finis le calcul, ici. Alors, il faut faire attention, moins 0,5 au carré, ça va devenir plus, puisque le moins est dans le carré, donc ça fait 3 fois 0,25. Plus 3 fois moins 0,5, ça fait moins 1,5. Plus moins, ça fait moins. Plus 1,75. Donc je fais le calcul. 3 fois 0,25, ça fait 0,75. Moins 1,5 plus 1,75. Et on trouve 1 après calcul. Donc l'image de moins 0,5, c'est 1. On vous demande enfin de vérifier la cohérence des résultats sur la courbe de G. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit en effet que la fonction est d'abord décroissante de moins l'infini jusqu'à moins 0,5. En abscisse, c'est ici, moins 0,5. Puis elle est croissante de moins 0,5 jusqu'à plus l'infini. Et enfin, le minimum qu'on a calculé, il devrait être égal à 1. C'est en effet le cas. On trouve 1 par le calcul.